Bienvenue à tous donc, dans notre sixième et dernier épisode donc, de cette saison. Donc, dans cet épisode, nous allons aborder donc, une notion qui est importante, qui est tournée vers l'oreille, donc qui permet en fait réellement de trouver la tonalité d'un chant en fait, qui a déjà été entonné, par une personne qui a commencé par exemple à chanter seule. Vous, avec le piano, donc avec votre oreille, à trouver dans quelle tonalité en fait cette personne chante pour continuer justement à l'accompagner, commencer et continuer à l'accompagner. Donc ce qu'on va faire, je vais vous montrer donc comment le faire. Donc deux chants vont être entonnés. Donc je ne vais pas jouer à la base, mais avec l'oreille, je vais chercher dans quelle tonalité en fait ces chants sont chantés tout simplement. Et puis je continuerai en fait dans l'accompagnement. Donc voilà. On va commencer par le premier chant. Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton nom. Oh, Jéhovah est ton nom. Donc, on a pu voir que j'ai écouté en fait le chant qui a été entonné, qui a été commencé. Donc, j'ai commencé en fait, à chercher en fait, des notes qui coïncidaient avec les notes que la voix faisait. Et souvent, pour que ça soit un peu plus facile, vous prenez la dernière note ou la première note en fait, de la chanson. Donc, et ton nom, là, la dernière note, c'était non. Donc, je me suis basé sur le nom pour réellement trouver la note, donc la première note de la gamme. Donc, je suis tombé directement sur la note de Do. Il faut savoir une chose, c'est que la note de Do, elle est présente dans différentes gammes. La note de Do, vous pouvez la trouver également dans la gamme de Fa, dans la gamme de Sol. Donc il faut savoir justement que, parce qu'on peut toucher la note de Do, mais ça peut être l'accord de Fa. Mais ça aussi, c'est au fur et à mesure, en fait, c'est avec l'oreille que vous saurez discerner que, certes, la note de Do, c'est vraiment la première note de la chanson, ou la note de Do fait partie, en fait, d'une des notes de la chanson, sans être la première. Donc ça peut être justement si la chanson est chantée dans la gamme de Fa, dans la gamme de Sol, et également Sol dièse où Do est présent. Donc voilà. Donc pour comprendre, on va prendre encore un deuxième exemple avec une deuxième chanson et on va essayer de trouver encore donc, la tonalité de ce chant-là. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté. De mes lèvres, je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Voilà. Donc là, en cherchant également, donc, je suis tombé également sur la tonalité en fait, qui était utilisée pour ce chant-là. Donc c'était encore le Do dans ce cas présent. Il faut savoir une chose, c'est que les voix des fois de certains hommes sont perchées dans certaines gammes et d'autres voix féminines sont plus souvent dans d'autres gammes. Après, ça peut être vrai comme des fois ça peut être faux parce que vous allez voir des personnes, des femmes qui ont une tessiture de voix en fait qui est très grave ou vice versa, une personne justement qui est un homme qui va avoir une voix très aiguë en fait. Donc tout va dépendre justement de tout ça. Mais avant tout, c'est votre oreille justement qui doit travailler pour justement entendre dans quelle tonalité la personne chante et ensuite par la suite continuer en fait l'accompagnement de la chanson en fait. Donc ça c'est vraiment beaucoup un travail d'écoute. Un travail d'écoute, à force de jouer, d'écouter des chants qui sont chantés, c'est comme ça que vous allez réellement travailler en fait votre écoute. Une petite astuce en fait que je peux vous donner, en fait, c'est que vous pouvez prendre en fait un chant que vous entendez, donc un chant d'un groupe, voilà, qui chante pour le Seigneur, et donc vous vous asseoir et commencer en fait à écouter le morceau. Parce que souvent on dit on écoute un morceau, mais en fait on entend plus qu'autre chose. Écouter, c'est vraiment entendre, mais avec précision en fait, pour être
apte à discerner en fait les divers instruments qui sont dans cette chanson-là en fait. Donc un moyen en fait qui est utilisé pour pouvoir écouter précisément en fait un instrument, parce que vous savez dans un chant vous pouvez entendre beaucoup d'instruments, les guitares, la batterie, le piano, toutes ces choses-là, mais avec votre cerveau, Dieu fait bien les choses, c'est qu'avec votre cerveau vous pouvez vous concentrer précisément sur une seule et unique chose. Donc une astuce que je peux vous donner, c'est que vous vous asseyez en fait sur une chaise quelconque, un fauteuil, bref, et vous écoutez la musique, et maintenant avec votre œil vous fixez un objet pointu. Par exemple, vous pouvez avoir le coin d'un meuble, le coin d'une table, le coin d'une fenêtre, et avec votre œil, vous fixez ce point, donc ce point pointu, et en fait, votre cerveau va commencer, en fait, avec votre cerveau, vous allez commander votre cerveau pour qu'il se concentre sur, par exemple, le piano. Et vous allez vous efforcer à n'écouter que le piano, mais toujours en fixant cet objet pointu. En fait, le fait de fixer votre œil sur cet objet va vous permettre de canaliser en fait votre cerveau et de le concentrer sur une seule chose. Donc par exemple le piano. Et avec ça, vous allez commencer en fait à développer votre oreille, à pouvoir écouter indépendamment chacun des instruments, indépendamment chacune des voix. Ça, c'est au fur et à mesure que vous allez être de plus en plus à l'aise en fait pour pouvoir le faire. Donc voilà. Donc ça, c'est pas dans l'immédiat que vous allez réussir à trouver les différentes notes, justement, les différentes gammes dans lesquelles les personnes chantent, mais c'est au fur et à mesure. Et encore une chose, pas de transposition. On s'efforce de jouer dans les gammes. Parce que la transposition, si on rentre dans ce vice-là, après on ne va plus s'en sortir. Vraiment, on évite la transposition pour trouver les différentes gammes. Donc voilà. Pour cette leçon qui est courte, mais justement ça sera à vous de le travailler en fait lors de vos jeux, des moments que vous passerez en prière, dans la présence du Seigneur et tout, pour justement développer ça, développer votre oreille. Et il faut savoir une chose, encore une fois, je le rappelle toujours, je ne veux pas qu'on l'oublie, en fait, c'est que c'est le Seigneur qui fait. Vous pouvez avoir la plus grande volonté du monde pour pouvoir apprendre quelque chose, pour pouvoir faire quelque chose, pour pouvoir maîtriser quelque chose, mais c'est le Seigneur qui fait, c'est le Seigneur qui donne, qui développe les grâces, réellement. On peut avoir la volonté, mais toujours remettons en fait toutes choses dans les mains du Seigneur, pour justement ne pas tomber dans ce professionnalisme, dans cette technique qui cherche toujours à faire plus, mieux, toujours plus. Parce que vous savez, de nature, l'homme a cherché toujours à aller plus loin, à faire plus, faire plus, faire plus. Mais pourquoi au final, c'est souvent pour une satisfaction personnelle. Or, le fait de jouer de cet instrument, le fait de jouer en fait du piano est réservé en fait pour le Seigneur, réservé pour son adoration, réservé justement pour que toute la gloire en fait lui soit rendue à travers ça, à travers ce merveilleux outil en fait qui est la musique. Le piano, la guitare, tous ces instruments-là, en fait, les conseils que je nous donne sont valables pour l'ensemble de ces instruments-là, en fait. Basons-nous sur le Seigneur, en fait, pour continuer réellement à apprendre, à progresser. Parce qu'encore une fois, aujourd'hui, avec les différentes leçons que nous avons pu voir du début jusqu'à aujourd'hui à cette leçon-là, je vous ai donné quelques clés, mais le reste, en fait, ça sera avec le Seigneur, dans la prière, dans sa présence, en fait. Cherchez pas à passer 10 heures à travailler les accords, les gammes et tout ça. Révisez normalement pour apprendre, mais bâtissez-vous, basez-vous sur le Seigneur avant toute chose, en fait, pour pouvoir réussir simplement. Et puis, une chose importante, c'est de le faire avec lui, et pas sans Jésus. Donc voilà, encore une fois, je nous souhaite bon courage pour la suite. Et nous publierons, en fait, régulièrement justement un répertoire de chants pour vous permettre justement de progresser, donc avec des chants plus ou moins simples avec 2, 3 accords, 3, 4 accords, après des chants un peu plus compliqués avec certains enrichissements. Donc vous pourrez le voir justement dans la page qui sera réservée à cela en fait sur votre site musiquedevie.org, donc qui vous permettra de travailler les chants et puis pouvoir accompagner, passer des beaux moments dans la présence du Seigneur. Et en tout cas, soyons encouragés dans le nom de Jésus et on se retrouve bientôt sur votre site musiquedevie.org. À bientôt.